J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La solution idéale c'est Ado. Tu veux pas oh. En tout cas c'est lui le meilleur oh. C'est lui oh, c'est lui. C'est lui oh, c'est lui le meilleur oh. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur oh. C'est lui oh, c'est lui oh. C'est lui oh, c'est lui oh. C'est lui oh, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur oh. L'évolution en avant, y'a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, y'a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Et vrai pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La solution idéale c'est Ado. Tu veux pas oh. En tout cas c'est lui le meilleur oh. C'est lui oh, c'est lui. C'est lui oh, c'est lui le meilleur oh. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur oh. C'est lui oh, c'est lui oh. C'est lui oh, c'est lui oh. C'est lui oh, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur oh. L'évolution en avant, y'a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, y'a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité. En tout cas, c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Et vrai pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh, c'est lui. En tout cas, c'est lui le meilleur. C'est lui, oh, c'est lui, oh.
C'est pas possible. Coucou, 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 coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Coucou. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe si vous m'entendez. Parce que le logiciel, il plante ici. Faites-moi signe si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe, hein? Ouf, ouf. Est-ce que vous m'entendez? Parce que le logiciel, il s'est planté ici à mon niveau. D'accord? Faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Ah, vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Et puis, j'ai des logiciels à jouer, donc il faut que ça marche par ici. Bon, je teste quelque chose, hein. Je teste quelque chose. Si ça passe, on va continuer. Sinon, on va voir dans quelle mesure on reporte ou on fait truc. Est-ce que vous m'entendez même? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, je positionne par exemple une vidéo. Je vais voir si elle joue. Bonjour les enfants. Ok. C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Je le fais. Bonsoir. Vous m'entendez? Ça va? Ok, vous m'entendez? Le logiciel, il s'était planté. Donc, il est tard, les gars. Moi, je suis rentré des embouteillages et tout ça. Je suis rentré, c'est compliqué. Mais comme je sais que vous m'attendez, j'ai décidé quand même de faire ce direct. Peu importe. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Peu importe ce qui va se passer. D'accord? Ok, vous m'entendez. Je voudrais vous dire bonsoir. Je suis très fatigué. Je sors d'un embouteillage monstre dans Abidjan là. J'étais au bureau de la COCAN. Vous avez vu les photos. Là où je suis naze, fatigué même. Mais c'est pas grave. On va faire le direct. On va faire le direct et puis après. Ok, vous m'entendez, c'est bien. On va quand même décortiquer. Voilà. Zo. Ok, c'est bon. Alors, mes Mamadou et Bineta, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer et puis vous remercier. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Vous représentez une communauté qui me tient vraiment à cœur. J'ai beaucoup d'amour pour vous. C'est pour vous que je suis allé à la COCAN. Voilà, c'est pour vous que je suis allé à la COCAN. Je vous ai dit que je partais à la source de l'information. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui se fait raconter les choses. Je vais à la source pour bien comprendre d'abord. Et puis ensuite, si je dois prendre position, je prends position. J'ai écouté les gens sur la toile, j'ai écouté les uns et les autres. Et puis pour moi, ce n'était pas clair. Donc, je suis allé à la COCAN pour comprendre. C'est-à-dire le comité d'organisation de la CAN. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, quand je suis allé, c'est pour vous, mes Mamadou et Bineta.
Parce que j'ai vu que les gens ont relayé les photos et puis je vois des commentaires dans le style, est-ce que ceux-là, ils sont influenceurs? Est-ce que ceux-là, ils sont blogueurs? Est-ce que ceux-là, ils font ci? Ceux-là, ce sont des insulteurs, des trucs comme ça. Je voudrais vous dire, je ne suis pas influenceuse. Je ne suis pas blogueuse. Je ne suis même rien de tout ce que vous dites. Mais moi, j'ai une communauté qui regarde les matchs. J'ai une communauté, je vais m'agrandir un peu parce que la dernière fois, d'autres m'ont dit que quand je suis petit, ils n'aiment pas. J'ai une communauté qui regarde les matchs. Oh, arrêtez de sonner. J'ai une communauté qui regarde les matchs. J'ai une communauté qui s'intéresse au football. J'ai une communauté qui va participer à la CAN. J'ai une communauté qui est en majorité ivoirienne. Et la CAN, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de bonne guerre que je prenne position. C'est de bonne guerre que ma communauté veille entendre mon point de vue. Donc, vous qui n'êtes pas, vous, que mon point de vue n'intéresse pas, vous pouvez faire vue et ignorer, puis passer. Voilà, ça ne vous est pas destiné. D'accord, avec un pompé? Ce n'est pas pour vous que je parle. Si c'était vous là, j'allais jamais parler. Moi, je parle pour mes Mamadou et Bineta. Alors, mes Mamadou et Bineta, je voudrais vous saluer, vous remercier. Et vraiment, je suis reconnaissante. Mais, vous êtes formidables. C'est qui? Je suis là. Hein? Il ne faut pas éteindre ici. Voilà. Je vais faire une mise au point. Parce que vous savez, je lis les commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est-à-dire des gens ont écrit que moi, mon environnement est sale, là où je fais le direct. Je voudrais vous dire que ce n'est pas là que j'habite, ici c'est un bureau. Oui, un bureau où je viens et puis je fais les directs. Mes lampes sont là, tout ça je dispose. Ce n'est pas chez moi à la maison. Ça, ceci étant dit. Maintenant, on va avancer. Mais mon Dieu, il est à école pompé, à sécuriser. C'est pour vous que je suis allé à la Kokam. Et moi, je suis quelqu'un. Quand on dit là, c'est là que tu vas trouver l'information qui te concerne et qui concerne ta communauté là. J'y vais. J'ai demandé rendez-vous. Et puis, on m'a programmé. Et puis, je suis allée. Ce n'est pas du favoritisme. Vous qui vous plaignez là, il faut oser. Allez-y. Les bureaux sont là. On va vous recevoir. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes aigris. Oui, la CAN, c'est pour tous les Ivoiriens. Ceux qui sont influenceurs, ceux qui ne le sont pas, celui qui veut une information sur la CAN, il va au bureau de la CAN. C'est ce que moi j'ai fait. Donc je ne sais même pas pourquoi vous avez mal au cœur. Mais vous allez avoir goumé et puis Gouat. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, c'est quoi? Il y a une fille qui est venue s'installer en Côte d'Ivoire qui disait qu'elle aimait la Côte d'Ivoire, que vraiment c'était son pays des rêves, qu'elle estimait que son Côte d'Ivoire, que sa carrière allait décoller. Elle est venue s'installer chez nous. Chez nous, là, tout le monde vient. Souvent, même les gens, même on va les chercher et puis on les emmène chez nous. Les gens tremblaient là. On allait la chercher dans sa campagne là-bas. On est venu avec elle et puis on en a fait une star. Donc, ceux qui sont un peu plus futés, quand ils voient que c'est là que leur carrière va décoller, eh bien, ils viennent. Et quand pour venir, cette fille, elle a dénigré son pays. Mais elle n'avait pas vraiment besoin de ça. Mais je veux mettre les choses en ordre ici. Nous n'avons rien contre cette fille. Pour nous, elle est insignifiante. Elle ne nous intéresse pas. Mais c'est comment elle s'est retrouvée dans la CAN là et puis elle s'est fait passer, parce qu'elle s'est fait passer pour ambassadrice de la CAN, d'après ce que j'ai lu sur la toile. Elle a fait un poste et puis après elle n'a pas assumé, elle a enlevé le poste. Ça explique que elle a usurpé des titres. Mais elle s'est retrouvée dans tout ça là parce qu'elle est coachée par une agence qui s'appelle Code Agency et c'est eux qui ont envoyé son dossier là-bas. On ne connaît pas leurs acquaintances. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, elle est dedans. Elle était dedans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu flou. Donc moi, je suis allé à l'information pour comprendre l'organisation de la CAN, c'est quoi, pourquoi et comment. Donc, je vais prendre ce qu'est Crétin. Il s'appelle Crétin ou bien Crépin. Parce que souvent, les gens l'appellent Crétin. Crépin, j'ai écrit Crétin, mais je pensais que c'était son vrai nom.
Et si ce n'est pas son vrai nom, je suis désolé, on m'a dit que c'est Crépin. Donc Crépin, il est allé là-bas. Et puis, il est revenu. Donc moi, je me suis dit, ok, tout le monde peut aller là-bas. Et puis moi, je suis parti. Je suis parti pour mes followers. Je ne suis pas parti pour qui que ce soit. Je suis parti pour mes Mamadou et Bineta. Mes Mamadou et Bineta, franchement, elle n'est pas notre cible. On veut comprendre l'organisation. Donc je suis allé. Quand je suis allé, on m'a bien expliqué. Ils ont demandé, je crois que c'est une agence qui l'a recommandé. Et elle n'est pas seule. Il y a des Ivoiriens et peut-être quelqu'un d'autre nationalité, une ou deux personnes. Mais le problème ici, pourquoi il y a problème? C'est parce que c'est elle qui est venue se prévaloir d'un titre qui n'est pas le sien. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, la CAN même, ils sont encore en train de faire les listes de ceux qui vont être ambassadeurs, ceux qui vont être influenceurs, ceux qui vont faire l'animation. Ils sont en train de faire les listes. C'est ce qui ressort. La polémique, là, c'est parce qu'elle a nargué les Ivoiriens. Et sur les réseaux sociaux, ils continuent de narguer les Ivoiriens. Donc, moi, je vais d'abord répondre à Crétin. Et puis après, je vais vous mettre un Camerounais qui résume ça très bien. Au jour d'aujourd'hui, sa candidature, elle est ambiguë. Voilà. Ça va dépendre de l'actualité après. Mais nous, on sait au jour d'aujourd'hui que la liste n'est pas arrêtée. Il y a des Ivoiriens et il y a des non-Ivoiriens, mais c'est le zèle excessif à vouloir narguer ses camarades. Et comment les Camerounais en ont fait une récupération, c'est ça qui énerve les Ivoiriens. Et donc on allait expliquer ça aux autorités. Oui, on allait expliquer à nos autorités. Moi, pour ma communauté, je suis allé m'exprimer, dire ce que ma communauté ressent, dire ce qu'ils n'ont pas aimé, tout ça, dire pourquoi et comment la fille elle s'est retrouvée là, ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On m'a demandé, et puis on a dit d'aller pour expliquer. Oui, c'est pour vous les Mamadou et Bineta. J'ai expliqué aux autorités que nous, vous n'êtes pas contents. Comment elle s'est retrouvée là-bas là? Vous ne comprenez pas. Pourquoi elle s'est retrouvée là-bas là? Vous ne comprenez pas. Quelle démarche a été faite? Pourquoi c'est elle qui s'est prévalue du titre d'ambassadrice alors qu'on n'a encore vu personne d'autre? On a vu dernièrement, il y avait une rencontre avec certains blogueurs. Personne n'est sorti pour dire ça. Je suis parti de votre part et pour vous. Vous comprenez? Je suis parti pour vous. Et ça, c'est normal. Je ne suis pas influenceuse, je ne viens pas faire, je veux vous rassurer. Je ne viens pas faire la bataille des influenceurs. Ce n'est pas mon game, ce n'est pas mon level, c'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai le devoir. Oui, le direct est attaqué. J'ai le devoir, l'obligation et même le droit d'aller m'informer. C'est ce que j'ai fait. Donc, vous qui vous plaignez là, vous vous plaignez pour rien. Vous n'êtes pas capable d'aller pour qu'on vous dise les vraies choses et vous venez vous insulter les gens. Donc, la COCAN a dit que la CAN, c'est une compétition africaine. Et on a demandé à la Côte d'Ivoire voulait l'organiser et ils nous ont accordé l'organisation. Maintenant, pour certaines choses, il y a des choses qui relèvent de la CAN. Et puis, il y a des choses qui sont du ressort du comité d'organisation de la CAF. D'accord? Et donc, ils ont prévu qu'il y ait des ambassadeurs, qu'il y ait des influenceurs, qu'il y ait des animateurs, qu'il y ait des restaurateurs, qu'il y ait en tout cas l'hébergement, tourisme, tout ça c'est prévu. Mais rien n'est définitif. C'est le résumé. C'est ça que je retiens. Et que c'est de l'excès de zèle à vouloir montrer à ses camarades que oui, voilà, ceci, cela. Et même au jour d'aujourd'hui, la liste est en révision complète, vu les sorties des uns et des autres. Et donc,
juste Crépin ou bien Crétin, il a fait exactement ce que Diana Bouli a fait là. C'est ce que juste Crépin a fait. Mais je suis étonné parce que juste Crépin, c'est celui qui critique tout et tout. Pour cette canne-là, il n'a pas vu de problème. Il n'a pas vu quelque chose parce que son nom est dedans. C'est parce que son nom est dedans qu'aujourd'hui, il s'est mis en veste, il est allé là-bas, il avait... Sinon, c'est le même Crétin qui s'est plaint pour le pont ici, là. Donc, vous allez l'écouter, et puis moi, je vais lui répondre un peu. Rien n'est définitif à ce jour concernant les influenceurs, les ambassadeurs, les lanceurs d'alerte, les animateurs. Nous, on a remis tout ça en cause. Pas parce qu'on influence la cocaïne, mais parce qu'il y a des griefs. Les griefs, c'est quoi? Les Ivoiriens ne sont pas contents. Parce qu'une certaine personne est sortie pour venir dire qu'elle a quitté son pays pour venir s'installer ici en 2 ans et qu'en 2 ans, elle est devenue ci, elle est devenue ça. Les Ivoiriens qui ne sont pas contents là, pourquoi on s'est déplacé? Ce sont ces Ivoiriens qui vont aller au stade. C'est eux qui vont remplir les stades. C'est eux qui vont faire les animations. La restauration qui va se faire, c'est eux qui vont manger là-bas. C'est-à-dire tout ce qui va graviter autour, l'économie, tout, manifestation, animation. Ce sont ces Ivoiriens-là qui vont aller remplir les stades et soutenir les équipes. Si ces Ivoiriens ne sont pas contents, on doit leur expliquer ça. On ne doit pas dire que nous sommes jaloux de la fille. Maintenant, parce que on peut tout dire, mais ce n'est pas le Cameroun qui va remplir les stades. Hein. Ce n'est pas ceux qui viendront qui va remplir les stades. Et on a dit que c'est la canne de l'hospitalité, tout ça. On a compris ça. Donc pour ça, on m'a dit aussi que non, elle n'est pas la seule et que ceci et que c'est. J'ai dit ok, on a compris, mais nous on n'a pas vu les autres venir nous narguer. Et puis entre ce pays Cameroun et la Côte d'Ivoire, il y a une tension. Donc quand elle se lève et puis elle fait ce genre de communication, c'est à dessein. Donc, la réaction qu'elle attendait là, c'était ça. Les Ivoiriens ont réagi et qu'il vaut mieux que les Ivoiriens aient réagi maintenant. Au moins, le comité sait qu'il y a des sujets pour lesquels il ne faut pas s'amuser. Il y a des sujets pour lesquels il ne faut même pas jouer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est notre CAN. C'est la CAN africaine, mais elle est organisée chez nous. Donc, on est partie prenante. Voilà. Maintenant, je viens. Non, la liste n'est pas définitive. Ils sont pour parler avec certains. Même quand nous on sortait, d'autres venaient. Même demain encore, il y a d'autres qui iront là-bas, d'autres influenceurs. Moi, je ne suis pas influenceuse, mais j'y suis allée quand même. Parce que n'oubliez pas qu'il y a nos ennemis qui viendront quand même dans cette canne parce qu'elle est africaine. Donc, on doit prendre nos prédispositions pour être là. Parce que elle va se jouer au stade, la canne, elle va se jouer dehors, la canne, elle va se jouer sur le plan touristique, elle va se jouer sur le plan économique, elle va se jouer sur le plan humain, elle va se jouer sur le plan social. Sur tous les plans, on doit assister et accompagner cette canne. Moi, je suis partie parce que mes followers sont dans toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire, à tous les niveaux. Donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire ici que non, il faut laisser ça, il ne faut pas rentrer, c'est pour les blogueurs. Je ne viens parler pour aucun blogueur ici. Les blogueurs savent s'exprimer, ils n'ont qu'à prendre leur micro, leur téléphone, ils mettent ça devant eux et ils s'expriment. Mais je vais vous faire quand même, bon, je vais passer Crétin ou bien quoi, c'est pas très long, hein. On pourrait l'écouter un peu, puis je peux faire avancer. Parce qu'il a dit, moi je trouve qu'il s'est comporté exactement comme la fille. Ça dit, monsieur porte sa veste, il vient, et puis voilà, montre aux autres que ouais, mais je comprends pas, laissez-la. Mais toi, tu es venu pour aggraver ce que les gens reprochaient à la fille. Donc voilà. Mon nom c'est juste Crépin Gondo. On te connaît. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Oui. Et il y a une polémique qui m'a dérangé. Il y a quelques jours de cela, sur Internet, on a vu partout des gens se plaindre de ce que pour la CAN en Côte d'Ivoire, on aurait choisi des étrangers pour venir représenter les influenceurs. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui sont montés au créneau, ils ont créé du contenu, on a entendu des injures, des invectives, des gens s'attaquer contre des communautés. Et je pense que ce n'est pas les meilleurs auspices sous lesquels la CAN doit être engagée. Vous savez, moi ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est que cette CAN-là n'est pas seulement organisée par le COCAN. Cette CAN est organisée par les 25 millions d'habitants ici en Côte d'Ivoire. C'est à ce titre-là que les 25 millions-là, certains se sont exprimés. Sauf
que des Ivoiriens s'expriment, chacun à sa manière et d'une manière ou d'une autre. On n'a pas tous les mêmes niveaux. Donc les Ivoiriens ont le droit de s'exprimer. Tu n'es pas le maître du jeu, tu ne fais pas partie de la cocane. Tu ne peux pas venir t'asseoir et puis te jouer les donneurs de leçons. Tu le fais tout le temps. Mais là, tu es déplacé parce que toi-même où tu es, ton nom peut sauter. Ton nom peut sauter. Et nous aussi, on vient de là-bas. Ton nom là, ça peut sauter comme ça. Parce que toi, c'est toi maintenant qui donne les points aux gens. Personne t'a coopté, personne t'a demandé de venir faire cette communication. Donc, je te le dis, il va parler. Qu'on soit ivoirien ou pas, nous tous, nous avons un but ultime. Réussir à proposer au monde entier et à l'Afrique la meilleure des CAN possibles. Et je pense que la Côte d'Ivoire en est capable. Tout ça, ça dénote vraiment de la passion, de l'engouement de l'Ivoirien. On sait qu'on est très impliqué dans le sport, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas accuser, à ne pas insulter, à ne pas s'en prendre les uns contre les autres. D'accord? Alors, pour avoir une démarche professionnelle, je me suis déplacé ce matin pour venir au COCAN, au siège de COCAN justement, pour venir poser des questions. Ce n'est pas une démarche professionnelle, c'est une démarche citoyenne. En tant que citoyen ivoirien, tu peux aller t'exprimer, tu peux aller avoir les informations juste pour communiquer, comme tu es sur les réseaux sociaux et que tu crées aussi du contenu. C'est tout. Ce n'est pas une démarche forcément professionnelle. Tous les Ivoiriens, s'ils veulent, moi je vous dis, c'est un Mako résidentiel, si vous voulez des informations, ou bien vous allez sur leur site internet, vous allez avoir les informations. Mais ce qui est dérangeant dans son cas, c'est qu'il se fait passer pour celui qui donne des leçons aux gens. Non, nous sommes tous conscients. Mais les Ivoiriens ont le droit de dire qu'ils ne sont pas contents. C'est pas une affaire d'influenceur, que tu sois influenceur. Non, 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 c'est pas une affaire d'influenceur. Moi, sérieux, si je prends sur 100% de mes followers, j'ai 80% qui sont pas contents. Donc, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Voilà, on va t'écouter. Ont été choisis. Qu'en est-il des influenceurs ivoiriens et quels sont les critères de choix? Dans cette vidéo, je vous donne toutes les informations qu'il faut et je veux lancer un appel aux influenceurs pour leur dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut venir à la source, prendre les informations qu'il faut pour ne pas raconter des contre-vérités sur Internet. D'accord? Donc, le premier des points, c'est le cas Diana Bouli. J'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec l'influenceuse camerounaise? Alors, ils m'ont expliqué de façon très simple qu'elle a plutôt joué de maladresse et de précipitation. En fait, Diana a été cooptée par le COCAN, effectivement, mais elle n'a pas été cooptée en qualité d'ambassadrice. Elle a fait un post dans lequel elle a dit qu'elle était ambassadrice. Non, il n'en est rien. Bon, elle a été cooptée par le COCAN. Elle n'a pas été cooptée en tant qu'ambassadrice. Je vous disais tantôt que la liste, elle est en cours. Elle est en train d'être faite. Tu comprends? Mais Diana a irrité les Ivoiriens. Ce que tu ne comprends pas, c'est ça. On a une tension entre les Camerounais et les Ivoiriens. Elle a irrité les Ivoiriens. Elle s'est jouée des Ivoiriens. Parce que quand elle est venue s'installer en Côte d'Ivoire, elle a insulté le Cameroun. Elle s'est foutue du Cameroun. Elle a marché sur le Cameroun et elle a donné l'insulte. Une manipulatrice. Elle a voulu attendre toucher le cœur des Ivoiriens. Donc, elle a joué sur ça. Et elle est venue s'installer en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, comme ils sont, ouverts comme un livre là, sans prendre de gants, ils l'ont adopté. Et puis, elle est rentrée là, elle a commencé à avoir des contrats. Elle a trouvé des gens ici. Hein. On dit que c'est parce qu'elle a du talent. Moi, je pense ça avec des pincettes. Je vois ses contenus. Hein. Moi, ça ne m'accroche pas. Bon, donc, on dit qu'elle a du talent. Et pourquoi les gens s'énervent là? Elle a nargué les gens sur leur territoire, dans la CAN qui est prévue en Côte d'Ivoire. Tu comprends ça? Est-ce que ça te parle, monsieur le donneur de leçons? Je ne sais pas, hein, mais je te le dis. Elle est créatrice de contenu. Okay. Et beaucoup de personnes sont trouvées offusquées parce qu'on dit « Ah, elle est étrangère, tout ça. Au Cameroun, ils n'ont pas pris des Ivoiriens. » Vous devez comprendre que le sceau de cette CAN-là, c'est l'hospitalité. Nous sommes un pays cosmopolite et nous sommes un pays qui représente l'Afrique. Si au Cameroun, ce pays qu'on appelle le continent n'a pas appelé d'autres influenceurs, ça n'engage que le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire a décidé d'ouvrir la porte à d'autres influenceurs parce que justement... Non, la Côte d'Ivoire n'a pas encore divulgué la liste de ses influenceurs. Et une étrangère vient dire que c'est elle qui est l'ambassadeur. Mais c'est un raccourci. Les gens sont choqués. Qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Les gens sont outrés. Ils sont choqués. C'est de bonnes gars qui réagissent. C'est-à-dire, si les Ivoiriens n'avaient pas réagi, j'aurais dû me plaindre d'eux. Je suis fier de mes frères ivoiriens.
Je suis très fier de vous, mais big up, mais standing ovation, que vous ayez donné de la voix. Aujourd'hui, ils sont en train de régler les choses, crétins ou bien prétins ou bien crépins. Voilà. L'Afrique qui est en fait, et il faut comprendre l'unité. Donc, l'hospitalité ne doit pas... On sait que la CAN, ce n'est pas notre CAN, c'est la CAN africaine. Mais ce n'est pas la première fois qu'on organise la CAN, hein, crépin. Ou bien prétin ou bien crétin. Ce n'est pas la première fois. Au Cameroun, il y a eu la CAN. Ce n'est pas parce que c'est une CAN de l'hospitalité qu'il va y avoir du foutage de gueule. C'est ça que les Ivoiriens disent. Et c'est ça que nous sommes. Moi, je suis allé dire là-bas à la COCAN. J'ai dit, il faut user de tact et il faut faire très attention. Parce que actuellement, la population ivoirienne est sensible. Mais je te pose une question, crépin ou bien crétin. Les Ivoiriens qui sont là, qui se plaignent, et puis toi, tu vas te mettre là-bas et ton fauteuil là. Je crois qu'il paraît que tu as fait des spectacles, tu n'as pas réuni du monde. Mais si ces mêmes Ivoiriens ne vont pas au stade pour regarder les matchs, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu devrais avoir un langage pour vraiment apaiser les choses. Il ne faut pas venir donner des leçons. Tu as irrité tout le monde. Tu as compris? Tu as irrité tout le monde. Et tu as compris? Non seulement la fille a irrité les gens, mais toi, tu es venu en rajouter, peut-être tu te comportais comme elle. Oui, moi, je suis sur la liste, machin. Pendant qu'ils sont fâchés, toi, tu viens encore pour le rabbi dedans. Alors. Déjà, je vais dire aux gens que les histoires de pourquoi on appelait des étrangers pour venir, c'est une bonne chose de le faire. Au-delà même de Diana Bouli, il y a bien sûr Crazy Sally qui est du Mali. Pourquoi on appelait les étrangers? C'est une bonne chose. Ça aurait été même mieux. Puisqu'il y a plusieurs pays qui sont engagés dans cette canne, que chaque pays ait son influenceur. Diana Bouli ne nous gêne pas. C'est le fait de venir nous narguer là. Mais on aurait même préféré que le Cameroun vienne avec son influenceur, pas celle qui est assise parmi nous ici, devant nos influenceuses, devant nos influenceurs, qui vient et puis qui dit oui, moi je suis là, que malgré que je sois en Côte d'Ivoire, vous tous là, vous ne valez rien. C'est moi qu'on a choisi. C'est comme ça les Camerounais l'interprètent. Hein. Là, je te le dis, c'est comme ça ils l'interprètent. Oui, vous ne valez rien. Notre fille, elle est venue s'installer chez vous en 2 ans seulement, elle vous a surpassé. On va très bien maintenant la suivre parce que des voix se sont levées, hein, des choses nous ont été dites. Mais comme nous sommes pour le moment dans la mesure, on ne va pas divulguer tout ça. Parce que la suite dépendra du comportement de Diana et puis du COCAN. Grand crétin, c'est en janvier que la CAN là va se jouer. Mais la suite dépendra du comportement de Diana là et puis de la COCAN. Chacun devra prendre ses responsabilités. Tu comprends? Mais l'idéal, ce serait que le Cameroun nous prenne en charge leurs influenceurs de là-bas du Cameroun qui viennent avec lui. Et que tous les autres pays, ça on est d'accord, mais il ne faut pas venir nous dire qu'il y a 2, 3 étrangers qui ont été choisis, en plus des Ivoiriens, comme c'est une canne africaine. Bon, comme c'est une canne africaine, chaque équipe qui est engagée devrait venir avec son influenceur. C'est ça, non? Les Ivoiriens crient leur colère, leur ras-le-bol, et puis toi tu viens nous donner des leçons. Toi tu as venu nous donner des leçons. Il ne faut pas m'énerver. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui vont venir, que ce soit du Nigeria, que ce soit de d'autres pays. Mais oui. Chacun a proposé une stratégie de mais contenu. Tous ceux qui vont venir là, tu les as vus narguer les Ivoiriens? Non. Tu as vu les autres narguer les Ivoiriens? Non. C'est de ça que nous parlons. Ou bien dans ta tête là, il se passe quoi? Aujourd'hui, comme tu es sélectionné, donc toi, tu peux venir t'asseoir et puis tu oublies. Voilà. C'est en phase de validation. Ce que aussi je veux dire, c'est que j'ai été approché par le COCAN il y a beaucoup de mois de cela. Et il y a beaucoup d'influenceurs ivoiriens qui ont été aussi approchés afin de pouvoir discuter du cahier des charges et de qu'est-ce qu'ils pourraient apporter. Parce que le but du COCAN, c'est justement de présenter de façon officielle tous les influenceurs qui ont été coupés avec le cahier des charges et l'objectif du choix. Diana était pressée. Et dans son côté pressé, elle allait poster. Non, il ne faut pas venir justifier ce qui est. Diana n'est pas pressée. Diana a eu l'assurance par ceux qui l'ont menée là-bas. Et Diana voulait narguer les Ivoiriens. Faites très attention à ce que vous faites dans cette canne. Parce que ce sont vos supporters que vous êtes en train de frustrer. Moi, je viens pour vous dire ça. C'est ce que moi, mes followers m'ont dit. Faites très attention. Usez de tact
Parce que nous voulons tous participer à cette CAN. Moi, mes followers veulent participer. Je ne tolérerai pas que qui que ce soit vienne les frustrer, leur parler mal ou bien les narguer. C'est pour ça que je suis assis ici. Sinon, moi-même, je n'aime pas football. Hein. Football, c'est même pas mon affaire, mais je me fous de ça. Mais à cause et pour mes followers, je viens m'asseoir ici. Parce que je voudrais qu'ils ne prennent pas à cette CAN. Je voudrais qu'ils rentrent dans l'animation. Je voudrais qu'ils aillent assister au match. Quel qu'il soit. Voilà. Et c'est très important pour moi et pour mes followers. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, elle est tiraillée de partout. Elle a cherché. Elle cherche toujours les gens. Et puis, c'est elle qui se joue la victime. Cette fille, c'est une provocatrice. On ne lui en veut pas. Si on lui en voulait, elle ne viendrait jamais ici. Nous, là, on a dit non à Salif Keïta. Une star planétaire. On s'est levé, on dit, lui, là, on n'en veut pas ici, ça n'a pas chauffé, crétin. Nous, là, on a dit que Salif Keïta, là, malgré tout ce qu'il est, malgré tout ce qu'il représente, on n'en veut pas. C'est chez nous. Et il n'est pas venu. Est-ce que ça, tu peux comprendre? Tu peux comprendre? Tu as un comportement de collabo et de traite. Ça, là, je n'aurais jamais vu ça au Cameroun, là-bas. Concernant cette situation qui prévaut. Mais parle. Les charges digitales, et je veux dire aux Ivoiriens, arrêtez de vous en prendre à la jeune fille parce qu'elle n'y est pour rien. On ne s'en prend pas à elle. Pour poster, c'est des choses qui arrivent. L'euphorie prenant le dessus, elle a posté rapidement, mais ne vous attaquez pas à elle. Oui, mais tu es en train de justifier là. Tu avais dit qu'il y a une raison valable pour laquelle les gens s'attaquent à elle. Deuxième des choses, il s'agit d'Alexandre Branger. En fait, il n'est pas libanais. Oui. Il est voisin, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, il n'a pas été coopté en tant qu'influenceur. Oui. C'est pas son écurie qui a été cooptée non plus. Okay. Il y a 2 influenceurs dans son écurie qui ont été cooptés. Ces influenceurs sont Paul Yvetien et Diana. Mais tu dis une chose et son contraire. Branger n'est pas influenceur, il n'a pas été coopté, mais il y a deux influenceurs dans son écurie qui ont été cooptés. Mais c'est la même chose. Donc il a ses influenceurs, dont Diana Bouli et puis un autre gars. Je vais répéter ça, vous allez entendre. Et bien sûr, par la CAF, ils ne peuvent pas entrer en lice. Deuxième des critères, une position apolitique en accord. Non, attends. Alexandre Branger. Parle. En fait, il n'est pas libanais. Oui. Il est voisin, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, il n'a pas été coopté en tant qu'influenceur. Oui. C'est pas son écurie qui a été coopté non plus. Il y a 2. Oui, mais les 2 ils sont dans son écurie, donc tu parles de quoi? Si son nom est cité, c'est parce qu'il y a 2, dont Diana Bouli là, et puis un autre gars. C'est pour ça que les gens parlent de lui. Est-ce que Diana Bouli là s'est levée comme ça et puis elle est venue se mettre dans la fête? C'est parce que lui, il a coaché et que, voilà, il a présenté le dossier de la fille et puis elle a été. C'est pour ça qu'il est cité. Bon, les gens se trompent et puis disent qu'il est libanais. Non, il n'est pas libanais. J'ai vu des lives où les gens disaient, ouais, vous laissez les Libanais. Parce que ça revient toujours. Voilà, on avait dit que vous, les Ivoiriens, chez vous, là, rien ne vous appartient, que ce sont les étrangers qui contrôlent tout. Voilà, le gars de l'agence qui a coopté Diana Bouli, c'est un Français, et puis Diana Bouli est camerounaise. On vous dit toujours que votre pays ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient. Donc voilà, cette fois-ci encore, c'est une Camerounaise qui va venir. C'est ça qui a envenimé les choses. C'est ça. Mettons le doigt sur le problème. Mettons le doigt sur le problème. Vous les Ivoiriens là, allez-y faire des agences maintenant pour coacher et pour coopter des influenceurs ivoiriens. Hein. Voilà, les gens sont en train de vous narguer sur les réseaux. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, mais faire une agence de choses, de gestion d'image, de marketing des blogueurs, ça coûte pas grand-chose. Voilà, les Camerounais disent que